bénissons ton Saint-Nom. Toi qui es merveilleux pour nous. Notre joie, notre force. Toi qui es notre ceinture. Toi qui es le Dieu vivant par excellence. Toi qui veux parler à ton peuple. Parle à ton peuple maintenant. Nous empruntons notre bouche au Seigneur pour que tu mettes tes paroles pour parler à ces peuples. Car tu connais tout un chacun. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Dieu veut encore nous faire du bien ce matin. Il veut encore nous parler. Au début de ma conversion, deux amis qui étaient des frères en Christ ont parlé de réveiller l'aurore. Ils ont parlé de réveiller l'aurore et ils ont essayé un peu de me faire comprendre qu'est-ce qu'est réveiller l'aurore. Généralement, avant l'avènement de nos smartphones dans nos cités rurales, on se basait sur le chant du coq ou le chant des oiseaux. C'est à ce moment-là que ceux qui doivent aller au champ, ceux qui veulent être matinal, ils dormaient, mais tout en surveillant les mouvements des oiseaux dehors, tout en surveillant les chants des coqs dehors. Et quand les coqs chantaient, et ils pouvaient dire par exemple au premier chant du coq ou au deuxième chant du coq, et il y a déjà les gens qui se préparent pour se réveiller. Surtout ceux qui vont aller au champ. Les champs qui sont très loin, dans nos cités, dans nos campagnes, généralement, le tout se fait à pied. Et même ici aussi, le tout ne se fait pas à pied, mais il y a aussi des gens qui se lèvent très tôt. Vous avez un shift là où vous devez vous réveiller très tôt. Moi, je me souviens, il y a des fois où je devais me lever à 1h pour commencer le travail à 2h du matin jusqu'à 11h à 12h. Donc, on s'est réveillé très tôt. Mais ici, la différence, c'est que nous, on mettait l'alarme. Tu mets l'alarme pour ne pas doubler dans le sommeil. Tu mets l'alarme pour ne pas être emporté par le sommeil. Mais au village, à cette époque-là, et même actuellement aussi, rares sont les gens qui vont utiliser le téléphone pour mettre l'alarme. Ils vont seulement se baser sur les chants des oiseaux, sur les chants du coq. Les enfants de Dieu se lèvent aussi pour parler à leur Père Céleste. Et c'était une idée qui m'avait séduite de réveiller l'aurore. On devait réveiller l'aurore. Alors, moi, pour que je puisse réveiller l'aurore, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, bon, comment je vais dévancer? Comment je vais me réveiller avant le chant du coq? Comment je vais me réveiller avant le chant des premiers oiseaux là-bas? Si vous êtes dans nos campagnes, si vous êtes dans nos villes, il y a encore les oiseaux qui chantent. Il y a encore les coqs qu'on peut entendre chanter très tôt le matin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, bon, pour que je puisse réveiller l'aurore, il faut que je boive beaucoup d'eau avant d'aller au lit. Et en buvant beaucoup d'eau avant d'aller au lit, cela me permettait à un certain moment de me lever. Et vous savez, là où nous avions vécu, les toilettes n'étaient pas dans la maison comme ici, où on a les toilettes dans la maison, certains ont même des toilettes dans leur chambre. Il a juste qu'un pas à franchir pour se retrouver dans la toilette. Mais alors nous, les toilettes c'était toujours derrière la maison. Donc, vous vous réveillez, vous ouvrez la porte, vous allez derrière, et si vous avez peur, vous réveillez quelqu'un d'autre qui vous accompagne, vous allez dehors et vous revenez. Alors, moi, j'ai pris beaucoup de liquide avant d'aller au lit, c'est ce qui me permettait de me réveiller. Et quand je me réveille pour aller dehors, avec aussi l'air frais, vous étiez dans la chambre, ça pouvait chauffer un peu, mais quand vous sortez, l'air frais et la petite marche que vous avez fait
peut-être que ça vous a pris 5 mètres avant d'atteindre la toilette, ça vous a réveillé. Et quand je revenais, alors je pouvais aussi réveiller l'aurore. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Psaumes. Nous sommes au psaume 57. Nous allons lire juste un verset. On ne va pas trop lire. Si vous pouvez vous lever pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 57, verset 9. Je sais que dans d'autres versions, si on est en anglais ou ailleurs, on peut trouver ça au verset 8. Mais dans la version seconde, ou second que je vais utiliser, c'est le verset 9. Psaume 57, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Amen. Hein? Amen. Ok, on peut s'asseoir. Ça, c'est le texte qui va nous enseigner aujourd'hui. Ici, dans ce texte, le grand titre, c'est la gratitude pour la délivrance de Dieu. Les psalmistes restent confiants que malgré que le roi Saül cherchait à lui ôter la vie, David va se réfugier. David va s'adresser à Dieu par la prière. Il n'avait pas d'autres ressources à part la prière. Donc, il allait parler à son père, chercher la protection auprès de Dieu, parce que Saül, c'était un roi. Il ne le cherchait pas seul, mais il venait avec une armée de 3000 personnes, une armée nombreuse, juste pour chercher un simple berger. Alors, le recours, alors, la cachette, la véritable cachette, la véritable protection de David, c'était dans la prière. Et ici, dans ce passage, David va nous livrer son secret. Se réveiller très tôt pour invoquer ou chercher la face de Dieu. Il faut savoir se réveiller très tôt. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler de réveiller l'aurore. C'est ça notre grand thème. Je veux réveiller l'aurore. C'est à la fin du verset 9 que nous venons de lire là-bas. Je veux réveiller l'aurore. Comment David faisait-il pour réveiller l'aurore? Le premier pas pour David, il dit, réveille-toi, mon âme. C'est la première partie du verset que nous venons de lire là-bas. Il dit, réveille-toi, mon âme. Quand nous allons dans la psychologie, là-bas on nous enseigne que l'âme est le siège de la volonté. Quand je dis je, ça sort de mon âme. C'est là que je prends les décisions. Donc, la volonté reste dans l'âme. Alors, David va commencer par là. Il commande à son âme de se réveiller. Parce que le premier pas, c'est là-bas. C'est l'âme qui va commander. Mais si l'âme dort, comment David pourra-t-il faire? Ce ne sera pas possible. Il commence au bon endroit. Il commence avec son âme. Si ton âme veut, ce matin, tu es ici parce que ton âme a voulu. Parce que tu as pris la décision que je vais aller à l'église. Tu pouvais aussi dire, je ne vais pas aller à l'église. C'est ton âme, c'est toi le chef. Donc, c'est toi qui décides. Tu dis, je veux faire ceci. Je ne veux pas faire cela. C'est toi, c'est dans l'âme. Alors, David commence par là. Et vous devez savoir qu'il commence, il demande à son âme de se réveiller. Lorsqu'on aime le sommeil, on peut passer à côté de sa bénédiction. Donc vous allez rater simplement de bonnes choses comme ça parce que vous avez préféré dormir. Vous vous souvenez d'une histoire qui est dans la Bible, c'est l'histoire d'un jeune homme dénommé Eutychus. C'est dans Actes chapitre 20, verset 9.
Actes chapitre 20, verset 9, il y avait un jeune homme du nom d'Eutychus. Voici l'histoire. Or, un jeune homme du nom d'Eutychus était assis au bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Pourquoi était-il mort? C'est parce qu'il a dormi. Le sommeil aussi peut amener certaines conséquences. Nous savons qu'en français on dit qui dort dîne. C'est-à-dire que celui qui est en train de dormir est en train de se reposer. Il est en train de se restaurer. C'est comme quelqu'un qui est en train de manger. Celui qui a mangé restaure son corps. Celui qui dort aussi restaure son corps. Mais ici nous voyons qu'il était à l'église. Au lieu d'écouter la longue prédication, il s'était endormi et il était tombé mort. Heureusement que Dieu avait eu pitié de lui. Il était revenu à la vie. Le sommeil, nous savons qu'il est nécessaire à l'organisme humain. Il permet au corps de récupérer, surtout après une journée de dur labeur. Nous savons qu'ici, nous travaillons beaucoup. Et quand vous avez travaillé, vous revenez à la maison, vous n'avez peut-être pas la force de faire autre chose. Votre corps vous réclame d'aller au lit. D'aller au lit, si vous avez encore la force, vous pouvez manger. Il y a même des fois, vous pouvez dire que je vais manger au réveil. Maintenant, mon corps demande simplement de me reposer, demande de dormir. Parce que vous sentez qu'il y a une certaine fatigue dans votre corps. Mais il est important pour un enfant de Dieu de pouvoir ménager de temps de prière collectif. Ce sont des temps ou personnels, des temps personnels, comme c'est le cas ici avec David. Dieu veut que vous puissiez décider d'aménager un temps de prière pour vous-même, ou bien que l'église, ou bien un groupe, vous vous arrangez pour décider que nous allons prendre un temps de prière. Parce que la définition simpliste de la prière, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. Donc vous ménagez un temps où vous êtes à côté, vous voulez parler avec votre Père qui est aux cieux. Et vous vous souvenez du psaume qu'on a utilisé ici aujourd'hui pour commencer notre culte. On avait dit que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand vous allez ménager ce temps-là, ça sera pour vous une très bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est le début du mois. Au lieu d'entrer simplement comme ça, comme on dit à Lingala, vous pouvez entrer en commençant par votre Père. Et c'est bien aussi, aujourd'hui c'est dimanche, nous commençons le mois dans la présence du Père. C'est une très bonne chose. Alors, pour David, il va donc presser le premier bouton qui mettra toute la machine en marche. Il va d'abord activer son âme. Parce que l'âme, c'est le centre de décision. Donc chaque fois que tu prends une décision, la décision vient de l'âme. L'esprit, c'est l'esprit qui parle avec Dieu. Mais l'âme se situe dans les décisions. Quand tu prends les décisions, ça vient de ton âme. Parce que l'âme, c'est le siège de décision. Et en français, on dit vouloir, c'est pouvoir. Quand vous voulez déjà, quand vous êtes motivé, vous verrez que quand vous êtes motivé dans une certaine chose, vous risqueriez même d'avoir des résultats positifs parce que vous êtes vraiment décidé. Vous êtes vraiment décidé d'obtenir certaines choses. Vous êtes décidé de faire ceci ou de faire cela. Vous verrez que vous allez réussir parce que vouloir, c'est pouvoir. Si l'âme est réveillée, elle va prendre de bonnes décisions. Par exemple, celle de prier. Vous verrez que, en tant qu'enfant de Dieu, vous aurez tendance, vous aurez besoin. Votre âme se réveille, prend la décision, et l'esprit qui est bien disposé, ça peut vous amener à faire la prière, à chercher la face de votre Dieu. Et la deuxième partie de notre verset, c'est laquelle il dit, réveillez-vous, ma lutte
et mon harpe. Ma lutte c'est un instrument de musique. Et mon harpe, c'est comme une ancienne guitare. Quand vous regardez sur Google, vous verrez qu'est-ce qu'est une lutte, qu'est-ce qu'est une harpe. Ce sont des instruments de musique. Et nous savons que David était un musicien. Quand nous lisons par exemple dans 1 Samuel chapitre 16, verset 16, là-bas on nous dit quoi? On nous dit ceci, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien, il a une belle apparence et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi ton fils David, celui qui est avec tes brebis. Nous voyons ici, le roi Saül avait des accès de folie parce que Dieu l'avait quitté, l'Esprit de Dieu l'avait quitté, Dieu l'avait rejeté. Alors, de temps à autre, il avait un accès de folie. Et les anciens qui connaissaient le pouvoir de la musique lui ont conseillé, lui ont dit, chef, si tu veux bien te sentir, il faut qu'il y ait un musicien à côté de toi. Quand tu vas commencer ta crise de folie, quand le musicien va jouer, tu verras que tu vas te calmer. La musique va te guérir. Et le roi Saül avait accepté cette idée-là. Et tout le monde connaissait que David était un musicien. Alors on l'a recommandé auprès du roi. On est parti le prendre. C'est dans 1 Samuel 16, verset 16 à 19. Alors, David sera au service du roi. Mais ici, nous voulions simplement montrer que David était un musicien. Alors, qu'est-ce que David va faire? Il va louer Dieu avec des instruments de musique, selon l'expression du psaume 150. David, en tant que musicien, il a d'abord réveillé son âme. Maintenant, il veut aussi il veut réveiller aussi sa lutte et sa harpe. Il veut le mettre à contribution. Et vous devez savoir que David, ici, était en train de se cacher. Mais malgré qu'il était un fugitif, malgré qu'il était un clandestin, s'il faut utiliser un terme moderne, David était un clandestin, mais malgré cela, il veut jouer de la musique. Vous savez que la nuit, les sons portent très loin. Mais David n'en a pas cure. Lui, son problème, c'est chercher la face de Dieu, c'est louer Dieu. Louer Dieu comme le psaume 150, du verset 3 au verset 5, nous le recommande. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Donc, il réveille ces instruments de musique. C'est comme nous actuellement, par exemple, nos instruments de musique. Qu'est-ce que nous avons? Nous pouvons avoir des gens qui sont des guitaristes. Nous pouvons avoir quelqu'un qui sait jouer de la flûte. Bon, actuellement pour nous n'avons peut-être pas, nous qui ne sommes pas des musiciens, nous avons notre téléphone et YouTube. Vous allez là-bas. Et ceux qui n'ont pas l'Internet, et ils utilisent encore les cartes mémoire. Il veut prier, il met sa musique à côté, ça va l'accompagner, ça va le chauffer, ça va le pousser. Alors David ici, en tant que musicien, il va prendre ses instruments de guitare. Il a d'abord réveillé son âme, maintenant il réveille ses instruments de musique parce que la louange, l'adoration accompagne la prière. C'est là avec de la musique.
Alors, c'est une question que je nous pose. Est-ce qu'il vous arrive de chanter pendant vos moments de prière? Je me souviens, quand on n'avait pas de carte mémoire, quand on n'avait pas de téléphone, nous on chantait. Tu veux commencer à prier, tu chantes de toi-même. Tu es en train de prier, arrivé quelque part au milieu là-bas, tu chantes un cantique que tu connais, un cantique dans les recueils populaires, un cantique que le musicien pouvait chanter, et tu chantes cela, ça faisait du bien, ça accompagnait la prière. Alors, comme nous avons dit ici, David était un fugitif. David se cache. C'était pendant la nuit. Il est un clandestin, mais un clandestin qui veut faire du bruit pour honorer son Dieu. Alléluia. Il veut honorer son Dieu. Il se cache. La nuit, le son va très loin. Peut-être que vous pensez que c'est juste à côté ici. Ce n'est pas à côté ici. Ça va très loin. Mais David n'a pas peur de faire du bruit pour honorer son Dieu. Il sait que l'Éternel peut le rendre invisible aux yeux des hommes, aux yeux de ceux qui le cherchent. Alors, il ne va pas hésiter. Il sait que ce Dieu-là peut le protéger au milieu du danger, car ce Dieu-là peut tout. Il est le Tout-Puissant. Alors, David décide de faire du bruit pour ce Dieu-là. Et quand nous rentrons dans ce même psaume, dans notre psaume de départ, le psaume 57, quand nous lisons au verset 2, il est écrit ceci: fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce, car c'est en toi que mon âme cherche un refuge. Il n'est pas parti chercher un refuge chez quelqu'un d'autre. Il cherche un refuge auprès de Dieu. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. C'est là qu'il va se cacher. Donc, il veut se cacher entre les mains de Dieu avec ses instruments de musique, avec sa louange, avec son adoration. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon cœur est rassuré, ô Dieu, mon cœur est rassuré, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Donc il est déjà sûr, même s'il y a des menaces dehors, même si on lui a appris que le roi Saül te cherche, quand il va te trouver, c'est fini pour toi. Comme on dit à Lingala Biliakio Bikoki, ça sera la fin pour toi. Mais David, au milieu de la nuit, David n'a pas peur. David veut honorer ce Dieu-là. David veut invoquer ce Dieu-là. David veut se sentir rassuré. Alors David va prier. Il va invoquer le Seigneur. Il est sûr de la réponse positive. Parce que Dieu ne va pas le rejeter. Il ne va pas tarder à louer ce Dieu-là, quels que soient les risques qu'il prenait. Il prenait un grand risque. Au lieu de se cacher. Moi, je me souviens encore, quand on avait fui la rébellion, on n'était qu'à deux. Moi et mon petit frère. Alors, on était très jeunes. Maintenant, quand les petits voulaient parler, maman les calmait parce qu'on entendait de loin le bruit des canons. Donc, le village était silencieux. Pas d'oiseaux, pas de coq, rien. Donc, c'était le silence et on avait les yeux, les oreilles plutôt tournées vers dehors. Parce que c'était un silence de mort. Et pendant la nuit là, il y a ce silence là, on est en train de chercher, de pourchasser David, mais David veut faire du bruit pour ce Dieu-là. Ce Dieu-là, c'est quelque chose de très merveilleux. En faisant ce bruit-là, et si les ennemis venaient les débusquer, ça dit si les ennemis venaient les trouver, qu'est-ce qui adviendrait de lui? Ça sera difficile, mais il sait à qui il a pris. Il sait que c'est le Dieu Tout-Puissant. Il sait que c'est lui qui les protège par devant et par derrière. Et il n'a pas peur. Parce qu'il sait que l'Éternel des armées a des capacités. Alors, quel est notre secret de David? Le psaume 22, verset 24 nous dit ceci. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est pour cela que David, qui avait déjà compris que Dieu descend,
Dieu vient, Dieu s'assoit, il ne passe pas, mais il vient siéger, il vient s'asseoir quand Israël le loue. Alors David va prendre ses instruments de musique pour invoquer Dieu, pour appeler Dieu, pour attirer Dieu vers lui. Il l'attire avec sa musique. David, par sa louange, veut que Dieu vienne demeurer avec lui, vienne rester avec lui dans sa cachette. Et comme nous le voyons, nous le sentons, David aussi veut accélérer sa délivrance. Il veut que Dieu soit là. Parce que quand Dieu est là, il ne vient pas simplement pour s'amuser, il ne vient pas simplement pour te regarder, mais il est en train de travailler. Comme Jésus l'a dit, jusqu'à présent, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc, quand Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Protecteur, le véritable rempart qui par devant, par derrière, il vous couvre complètement, lui qui est notre forteresse, notre citadelle, quand il vient là, il renforce la protection. Et la dernière chose que David va faire, puisqu'il a d'abord réveillé son âme, et ensuite il a réveillé ses instruments de musique, maintenant il va encore provoquer un autre réveil. Il va réveiller l'aurore. Dans le psaume 108, verset 3 aussi, nous retrouvons la même idée. Il dit ceci: réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Nous voyons la même idée de David. Il veut réveiller l'aurore. Qu'est-ce que l'aurore? L'aurore, c'est la période qui précède le lever du soleil. Il fait encore sombre en ce moment-là. Et dans le cas du psalmiste, il en a assez de demeurer dans le noir. Tu ne peux pas allumer. Je parlais avec quelqu'un qui m'avait raconté comment ils avaient fui la guerre dans un pays. Ils se sont retrouvés dans notre pays. Ils étaient dans la forêt. Il y avait les viandes, les animaux, mais ils ne pouvaient pas les cuire. Parce que dès que vous cuissez, la fumée va monter. L'odeur va s'échapper. Et on va repérer, tiens, il y a des gens là-bas. On ne peut même pas fumer la cigarette. Parce que dès que vous fumez, l'odeur va aller. Et ceux qui sont habitués à la nature, ceux qui sont des chasseurs, ceux qui sont des militaires aguerris, peuvent savoir que ça, c'est l'odeur de cigarette. Il y a quelqu'un de ce côté-là qui a fumé. Il y a quelqu'un de ce côté-là qui a préparé quelque chose. Et David était dans le noir. Il en avait assez. Il veut accélérer les choses. Il veut que le jour arrive vite. C'est comme ça qu'il va réveiller l'aurore. Il ne veut pas que l'aurore puisse dormir. Il ne veut pas que l'aurore puisse rester en arrière. Il veut déjà réveiller l'aurore. Donc, c'est comme quelqu'un qui est en train de pousser. C'est comme quelqu'un qui est en train d'attirer sa délivrance. Il a appelé Dieu. Maintenant, il veut réveiller l'aurore. Il veut prier très tôt. Avant que le soleil ne se lève, lui, il veut déjà pousser. Lui, il veut déjà que les choses changent. Quand vous êtes occupé, vous ne voyez rien. Quand vous êtes dans la louange, quand vous êtes dans l'adoration, vous ne sentirez pas le temps passer. Je me souviens, le mercredi, on était ici dans l'intercession. Pendant qu'on était plongé dans la prière, on s'est vite rendu compte que le temps était passé. Mais on n'a pas senti le temps passer parce qu'on était dans la présence de Dieu, on était occupé à prier et le temps était vite passé. Alors, ici, un jour nouveau était déjà en marche depuis 0 heure. Et pour l'accélérer spirituellement, David va choisir la louange et l'adoration très tôt. Il veut commencer très tôt là. Avec la louange, il va commencer sa journée avec la louange et l'adoration. Il veut hâter le nouveau jour pour que le nouveau jour arrive vite. Parce que quand vous êtes occupé, vous ne sentirez pas les heures passer rapidement. Oui, le nouveau jour, il commence dans le noir. Mais c'est un nouveau jour. C'est comme ce nouveau mois. Il a commencé dans le noir pendant qu'on était endormi, pendant qu'on ne savait rien. Mais c'était déjà... Nous étions en train de passer dans un nouveau mois. Donc, 23h59, 0h, nous étions dans le nouveau jour
et il faisait encore noir. Mais c'était un nouveau jour qui était déjà en marche. Et le nouveau jour-là peut signifier un jour de délivrance. David voulait accélérer sa délivrance. Oui, il voulait voir que cela puisse arriver vite. Alors il ne voulait pas que l'aurore puisse traîner ses pas, l'aurore puisse dormir. David était en train de secouer l'aurore avec sa prière. Vous pouvez secouer l'aurore, vous pouvez réveiller l'aurore avec votre prière pour accélérer votre délivrance. Parce que David voulait être libéré de la main du roi Saül. Alors, pour qu'il s'en débarrasse, il va appeler Dieu. Il veut que Dieu, dans sa louange, dans son adoration, que Dieu vienne siéger que Dieu vienne siéger avec lui, que Dieu soit de son côté. Comme ça, il sera garanti qu'il sera d'abord invisible, il sera protégé, et Dieu, qui est le Dieu de délivrance, va le protéger et va accélérer le processus de délivrance. Si on ne réveille pas l'aurore, l'aurore continuera à dormir. Et si on continue à dormir, on risque de passer à côté de ces bénédictions. Alors, David avec sa musique, c'est comme une alarme. Il veut réveiller l'aurore. L'aurore ne dort plus. Aurore, réveille-toi, parce que il veut accélérer sa propre délivrance. Il veut qu'il parle à ce Dieu-là, le Dieu qui peut les sauver, le Dieu qui peut les protéger, le Dieu qui peut les délivrer, que ce Dieu-là puisse mettre la machine en marche, qu'il descende dans sa prière, dans sa louange, dans son adoration, pour pouvoir accélérer sa délivrance, pour pouvoir accélérer la venue du jour. La venue du jour signifie la délivrance pour quelqu'un. La venue du jour signifie le bout du tunnel pour quelqu'un. Alors il faut accélérer ça. Et comment accélérer ça dans votre vie? C'est dans votre prière, c'est dans votre adoration. Très tôt le matin, n'attendez pas. Très tôt le matin, réveillez-vous avant. Prenez un peu du temps dans la présence de Dieu. Ça serait une très bonne chose. Et nous avons quelqu'un qui nous donne l'exemple. C'est celui qui nous a réunis ici. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir son exemple dans Marc 1,35. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui-même faisait? Dans Marc chapitre 1er, verset 35, Jésus-Christ, et nous lisons ceci, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alléluia. Oui, ici c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Et il est aussi Dieu. Pendant qu'il était sur terre, il pouvait ne pas prier parce qu'il est Dieu. Mais nous voyons, il nous donne un exemple ici. Il sort très tôt le matin. On nous dit, pendant qu'il faisait encore très sombre. Souligné, pendant qu'il faisait encore très sombre. Il se lève et il va dans un lieu désert, là où il va prier, là où il va parler à l'aise. Et il pria. Il n'est pas parti là-bas pour aller respirer l'air frais, comme il était peut-être dans un pays désertique, peut-être que la chambre avait chauffé, alors il part pour respirer l'air frais. Non, Jésus-Christ part là-bas pour aller prier, prier à l'écart. Vous aussi, vous pouvez le faire. Comment vous pouvez le faire? Dans votre chambre. Si vous dormez seul, vous avez le loisir de prier. Mais si vous dormez avec quelqu'un, pour ne pas déranger cette personne-là, vous pouvez vous déplacer, venir par exemple au salon, prier. Dieu là, très tôt, chercher sa face, chercher sa puissance. Et quand vous lisez la suite de ce texte-là, de Marc chapitre 1er, vous verrez que quand la journée avait commencé, Jésus-Christ a prêché la parole de Dieu, Jésus-Christ a guéri des malades. Parce que c'est là qu'il est parti se ressourcer. C'est là qu'il est parti charger ses batteries. C'est là qu'il est parti puiser de l'énergie spirituelle pour la journée qui l'attend. Donc, quand vous vous réveillez très tôt, le matin, pour chercher la face de Dieu, c'est un moment de communion avec votre Seigneur. C'est un moment
où vous lui abandonnez votre vie. C'est un moment où vous lui abandonnez vos projets. Et vous verrez que Dieu ne manquera pas de se révéler à vous et vous allez faire de grandes choses. Vos projets vont aller de l'avant, votre vie va aller de l'avant parce que vous avez préparé la journée comme le Seigneur Jésus nous le montre ici. Il n'en avait pas besoin, mais il le fait pour nous montrer un exemple. Et c'est encourageant pour nous, enfants de Dieu, d'aller dans la présence du Père parce que c'est pour nous un bien, c'est pour notre bien, ce n'est pas pour le bien du voisin, c'est d'abord vous-même qui allez là-bas, qui allez récolter ces biens-là. Et nous avons aussi la possibilité de le faire. Nous pouvons le faire dans notre maison. Nous pouvons sortir si on habite à côté d'un parc. On peut sortir très tôt et aller dans ce parc-là, parler à Dieu. Ça sera une très bonne chose. Ça sera une très bonne chose de parler à ce Dieu-là parce que s'approcher de Dieu, c'est pour notre bien. Nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons prendre quelques minutes pour adorer Jésus-Christ en ce moment. Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ qui vous a donné ce nouveau mois? Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ qui vous a gardé en vie? Qu'est-ce que vous allez donner à Jésus-Christ, vous qui êtes bien habillés, vous qui êtes beaux, vous qui êtes belles? Qu'est-ce que vous allez dire à Jésus-Christ en ce moment? Nous allons incliner nos têtes. Nous voulons dire un petit mot à Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit adoré. Adoration, c'est dire ce que Dieu est. Tandis que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Et là, Nzamba Sali, c'est la louange. Nzamba Zalo Lengenini, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Alors, disons un mot à Jésus-Christ maintenant, lui qui vient de nous parler en ce moment. Nous allons commencer à le louer pour le nouveau mois, mais nous voulons d'abord l'adorer. Est-ce qu'on peut l'adorer maintenant? Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ.